Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Pardon, aujourd'hui je viens pour vous proposer 3 astuces afin de calmer le mental, les pensées. C'est important, puis ça touche beaucoup les hauts potentiels aussi, mais pas que. Les hauts potentiels qui se perdent littéralement dans leur questionnement, dans leur raisonnement, dans de multiples scénarios et hypothèses dont finalement, tout en chacun, au final, il y a des moments où le mental tourne et génère donc une fatigue, une fatigue psychique qui engendre elle-même une fatigue physique. Et surtout que bien c'est difficile de pouvoir le calmer. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il faut arrêter les pensées, voilà, en faisant de la méditation. Mais bon, ça marche pas pour tout le monde. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes, donc les mêmes centres les mêmes centres d'intérêt qui vont agir sur nous. Donc c'est un problème qui fait que ça va générer de l'anxiété et de l'angoisse, puisque et de la fatigue donc, et qui fait que ensuite ça peut faire, surtout pour les hauts potentiels, mais pas que, encore une fois, ça va peut-être créer une difficulté ensuite à passer à l'action parce qu'on ne sait plus que faire, et ça va peut-être créer aussi, certainement créer un mal-être. Donc plusieurs choses pour faire diversion, c'est pour calmer l'angoisse liée à ce mental qui se met en, en action, on va dire. C'est vraiment, voilà, de faire diversion. Alors moi, mon astuce pour moi, c'est de se concentrer sur des pratiques manuelles, des activités manuelles, comme l'art ou le coloriage, donc ça c'est connu en art-thérapie. C'est une technique pour essayer de calmer l'angoisse, mais bon, ça marche pas à tous les coups, et puis en plus il faut pas forcer, il faut pas le faire à contre-cœur, mais bien qu'il faut quand même essayer au départ peut-être de trouver une astuce, et de pas continuer dans cet élan de pensée, même si il va falloir essayer de stopper, de freiner ce processus-là. Donc en se concentrant, en focalisant vraiment l'attention, essayer de focaliser l'attention. Donc c'est pas facile à faire. Essayer de focaliser son attention sur le moment présent. Ça c'est hyper important, d'arrêter de se perdre dans des multiples hypothèses qui foncièrement n'auront pas forcément lieu, qui sont peut-être plausibles, mais qui voilà, peut-être n'arriveront jamais. Donc à quoi ça sert finalement d'envisager tous ces scénarios-là? Je sais qu'on ne peut pas faire autrement, mais bon. Donc focaliser son attention sur le moment présent, revenir à la base, au basique, à la simplicité. Vraiment, voilà, reprendre les choses à la base, et de se dire, bon ben voilà, là je suis au moment présent, donc j'arrête, je profite du moment présent, essayer de regarder autour de soi ce qui se passe un petit peu, plutôt que de rester aussi, des fois c'est ça, on est trop, et on voit même plus ce qui se passe autour de nous. Donc ça a à voir avec le moment présent, l'ici et maintenant, et toujours revenir à la simplicité, aux choses les plus basiques. Si on est en face à un choix difficile, et bien pareil, de se dire, bon ben je reprends à la base, je commence par le commencement, et puis on verra bien. Voilà, donc mes 3 astuces, c'est vraiment d'essayer de faire diversion par des pratiques manuelles, ou en sortant, ou en coupant court, en, en- en prenant une activité qui n'a rien à voir, et dans laquelle vous allez faire diversion. Vous allez penser à autre chose, quoi, du coup. Soit
Ce qui fait que ça va couper le processus. Si on pense à autre chose, on va couper le processus mental. Enfin, on va le court-circuiter, hein. Il va repartir peut-être, mais bon, à chaque fois, si on le court-circuite, voilà. Soit, comme je vous ai dit, en se focalisant l'attention, en essayant de travailler cette focalisation d'attention sur le moment présent, essayer de reprendre tout à la base, au basique, de revenir en arrière s'il le faut, et de recommencer, et de là dire stop, quoi, en étant conscient de ce processus-là. Donc voilà, déjà ça sera un bon début. Voilà. Parce que moi j'ai beaucoup les pensées qui tournent, hein, donc je pense qu'il y a des gens qui sont pareils que moi. Et voilà, bon, moi ma technique c'est l'art, c'est d'aller faire un tour, de sortir, de voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, éventuellement d'écouter le discours d'autrui, hein, aussi, de se mettre en relation, en échange avec autrui, ça va permettre bien de, comment dire, de voir que des fois on se fait des films, on se monte, voilà, ça va chercher loin, hein, et donc surtout chez le haut potentiel qui lui est vraiment sensible à ça, et à ses problèmes, à ses questionnements dans lesquels il se perd, comme je l'ai vu, comme je l'ai dit hier avec dans la vidéo. Donc lui est encore plus sensible à cela, c'est pourquoi il doit vraiment faire attention. Voilà. Et puis après, bon, si ça tourne trop également, ça va générer une angoisse majeure qui sera également... donc il ne faut pas laisser monter en pression. Et voilà. C'était ma petite vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne soirée de dimanche. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes ou à laisser des commentaires. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!